et bienvenue. Merci d'être là pour cette quatrième partie de notre étude sur l'enfer qui s'intitule « D'où origine la croyance de l'enfer ?» Et ce que j'aimerais vous dire en sous-titre, « La destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné? » C'est un peu la question que je pose, c'est un peu l'interrogation que j'ai. Est-ce que ce qu'on nous a enseigné jusqu'à maintenant est conforme aux Écritures? Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus sûr, c'est la vérité, et on ne peut pas passer à côté. Et lorsqu'une doctrine contrevient à la parole de Dieu ou contredit la parole de Dieu, eh bien, je pense qu'il faut s'intéresser à cela et regarder, voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de tel ou tel sujet et s'apercevoir que, bien souvent, on est pris dans une fausse doctrine qu'on croit depuis des décennies et qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est foncièrement pas biblique. Alors, je continue dans l'étude et puis ma prière, c'est que vous puissiez comprendre, saisir ce que Dieu a pour vous. Alors, on continue, comme j'ai dit, notre enseignement. On est maintenant rendu à la partie 4 et on a vu jusqu'à maintenant plusieurs choses que malheureusement je ne peux pas expliquer parce que, tout en détail, parce que ça ferait trop de choses. Alors, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, eh bien, je vous encourage, et que vous n'avez pas vu les 3 premières parties, je vous encourage à aller voir les parties précédentes pour voir ce qu'il en ressort, parce qu'il y a des choses importantes qui ont été dites là, qui vont vous aider à comprendre dans celle-ci. Mais rien n'empêche, vous pouvez continuer à comprendre. Les points qui sont apportés sont tous indépendants les uns des autres, mais c'est parce que quand on met d'autres points avant, ça nous aide mieux à comprendre. On va regarder aujourd'hui, une des choses qu'on regarde, ou qu'on va regarder maintenant, c'est les types de morts que nous subissons. Parce que selon la parole de Dieu, il y a 3 types de morts que nous subissons. La première, c'est la séparation d'avec Dieu. La deuxième, et je vais les expliquer dans le suivant. La deuxième, c'est la mort du corps. Et la troisième, c'est la mort de l'âme. Donc, Genèse chapitre 2, verset 17, c'est Dieu qui parle à Adam et lui dit qu'il peut manger de tous les fruits de l'arbre, des arbres dans le jardin d'Éden, mais seulement il lui dit, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal, de celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu va dire à Adam que le jour où il va manger de ce fruit, il va mourir. Alors, pour la plupart des êtres humains, le mot « mourir » ne comporte qu'une seule facette, soit la mort du corps. Mais pour les croyants, il comporte en général 2 facettes, soit la mort du corps et la mort de l'âme. Malheureusement, avec la doctrine de l'enfer, cela vient compliquer les choses. Parce qu'on a vu que l'enfer n'est pas réellement la mort. Parce que la mort signifie l'absence de vie. Et que, prétendument, en enfer, les âmes sont vivantes parce qu'elles ont conscience des souffrances qu'elles doivent endurer. Alors, pourquoi est-ce que la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, nous parle de la seconde mort? Quand on connaît la première mort, on parle de la mort du corps, on connaît la première mort, c'est-à-dire que le corps n'a plus aucune réaction, il n'a plus aucune interaction avec son entourage, et comme j'ai déjà dit, tu peux le pincer, tu peux le frapper, tu peux l'injurier, il n'y a aucune réaction. Il est mort. Alors, pourquoi est-ce que on dit que l'enfer, les âmes vont être jetées en enfer pour être torturées éternellement. Donc, si elles sont torturées énormément, elles ont donc une conscience, et si elles ont cette conscience, ça veut dire qu'elles ne sont pas mortes. Alors, pourquoi Dieu parle de la seconde mort? Parce que le mot « mort » signifie destruction, fin, terminé, on n'en parle plus. Alors, la mort signifie l'absence de vie, et que prétendument, en enfer, les âmes sont vivantes. Elles ont, comme je vous ai dit, conscience des souffrances qu'elles doivent endurer. Si c'était réellement la mort, comme Dieu le mentionne, cela signifierait pour l'âme, comme pour le corps, la destruction totale de la personne. C'est un peu ce que je viens juste de vous dire. Mais en réalité, comme je viens de dire, la mort d'Adam comprenait 3 aspects. Je les répète. La séparation d'avec Dieu,
La mort du corps et la mort de l'âme. On regarde la première, la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire, à cause du péché, nous nous retrouvons séparés de Dieu. C'est ce qui s'est produit avec Adam lorsqu'il a mangé du fruit défendu. Première chose, séparation d'avec Dieu. Lorsque Dieu visite le jardin, Adam va se cacher, il a honte, et puis il veut pas rencontrer Dieu face à face. Donc, il y a une séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est la première mort qu'a expérimenté Adam, ou Ève, et Ève également. C'est la première mort qu'ils ont expérimentée. Puis regardons ce que la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 59, le verset 2, qui nous dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Donc ici, le passage d'Ésaïe nous parle littéralement d'une séparation d'avec Dieu à cause du péché. Parce que c'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu. C'est le péché qui crée une séparation d'avec Dieu. L'auteur ici, qui est Ésaïe, ne parle pas d'une mort physique ou encore moins d'une mort de l'âme, mais plutôt de la séparation d'avec Dieu. On voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, ça dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Nous vivions, notre corps vivait, on respirait, notre cœur battait, notre cerveau fonctionnait. Si on nous avait pincé, on aurait dit aïe aïe. Si on nous aurait frappé, on aurait trouvé ça assez insultant. Et si on nous avait injurié, on aurait eu des réactions. Donc, notre corps était vivant. Mais l'apôtre Paul va dire, autrefois, vous étiez morts. De quelle mort est-ce qu'il parle? Il parle de la séparation d'avec Dieu. Autrefois, vous étiez séparés d'avec Dieu, seulement qu'on peut le traduire. À cause de vos fautes et de vos péchés. Donc, le péché crée une séparation d'avec Dieu. Et comme j'ai dit, l'auteur, même Paul, ici, ne parle pas d'une mort physique ou encore de la mort de l'âme, mais plutôt de la séparation d'avec Dieu. Et c'est toujours le cas. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos péchés qui créent une séparation entre nous et Dieu. On va regarder un autre passage maintenant qui corrobore ce fait-là. C'est Colossiens chapitre 1, verset 21. Paul nous dit, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos péchés et qui vous amenaient à faire des mauvaises œuvres. Alors, 3 passages dans la parole de Dieu qui nous démontrent bien que la séparation d'avec Dieu à cause de nos fautes est une mort. Donc, lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous étions morts. On n'est pas nés morts, mais nous étions morts spirituellement. Nous étions dans une séparation d'avec Dieu à cause de nos péchés. Et c'est ce qu'Adam a vécu. Ève également. Il a péché en mangeant du fruit défendu. Et cela fut pour lui la première mort, soit la séparation d'avec Dieu. Jésus a aussi vécu la séparation d'avec Dieu. Non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il a été fait péché pour nous. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dans le ciel, là où Dieu habite, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de trace de péché. Apocalypse nous dit que Satan et ses démons ont été exclus du ciel. Ils ont été envoyés sur la terre. Il n'y a pas de place pour le péché dans le ciel. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, dans la Louis II, nous dit, parce que je trouvais que la Louis II tournait mieux ce verset, il était plus compréhensible et plus exact, ça nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, celui qui n'avait pas connu le péché, c'est Jésus. Et Dieu l'a fait devenir péché. Non pas que Jésus ait péché, parce que la Bible nous dit qu'il n'a pas péché, il n'a jamais péché, il n'a point péché, mais il est devenu péché, c'est-à-dire que Dieu a mis la culpabilité de nos péchés sur lui et qu'il est mort pour le péché, lui, le juste, nous dit la parole de Dieu. Dieu le fait devenir péché pour nous. C'est dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, qui nous dit, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À cause du péché qui lui a été imputé,
il a vécu une séparation d'avec Dieu. Il avait réellement l'impression d'être abandonné. Et c'est ça que les croyants vont vivre, une séparation d'avec Dieu à cause du péché. Lorsque nous péchons volontairement ou involontairement, nous créons une séparation d'avec Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu pour le croyant peut juste être réparée lorsqu'il y a repentance, lorsque nous demandons pardon pour cette mauvaise action-là et que nous demandons que Dieu nous pardonne. Et Dieu le fait. Lorsqu'il nous pardonne, il nous restaure. Et toute cette culpabilité s'en va. Parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité vient du diable. Et on voit ça aussi plus loin, le jour où Jésus a été ressuscité, on voit que Dieu ne l'a pas abandonné. Il y a un passage, je pense, c'est dans Psaume qui dit « Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts » ou quelque chose de même. Alors, la seconde mort qu'on peut connaître en tant qu'être humain, c'est la mort du corps, bien entendu. Parce que, et la mort du corps n'est pas que le corps va vivre ailleurs. Ceux qui croient à la réincarnation vont penser que le corps se réincarne dans d'autres choses. Mais tu ne sais pas dans quoi tu vas te réincarner. Et puis, ça, c'est la seconde mort. Lorsque le corps meurt, on voit ça dans Genèse chapitre 3, verset 19. Voici ce qui se passe. Il dit, « Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Ce qui veut dire que lorsque nous mourrons, notre corps retourne à la poussière, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va complètement se décomposer, il va entièrement disparaître avec le temps. Il y a quelques années, j'étais au coin d'une rue, et puis d'une rue passante, d'une rue principale, et il y avait un chat qui s'est amusé à traverser pendant que les autos passaient. Il a été frappé, et puis il est mort sur le coup, il est mort là dans la route. Mais cette journée-là, il pleuvait. Puis vous savez ce que ça fait quand ça pleut, hein? Et il a tellement passé d'auto cette journée-là, cette soirée-là et cette nuit-là, que le lendemain matin, il restait plus de traces du chat. Non, il restait une trace du chat. Mais il ne restait plus ni poils, ni chair, ni os. Il ne restait rien de ça. Il avait été complètement détruit par le passage des roues des véhicules qui ont passé dessus quotidiennement pendant toute l'après-midi, la soirée et la nuit. Il ne restait qu'une tache à terre qui démontrait que le chat il était là. Et c'est tout. Il n'y avait plus rien, complètement détruit. Alors, c'est un peu ça, le corps. Lorsque le corps meurt, la parole de Dieu nous dit qu'il retourne à la poussière, et s'il retourne à la poussière, il se décompose. Le corps d'Adam et Ève est complètement décomposé. Il n'existe plus. Depuis les millénaires, ça doit faire peut-être 5000 ans qu'ils sont décédés. Il ne reste plus rien. Bienheureux celui qui retrouverait des os et qui dirait « Ah, c'était les os d'Adam. Ah, c'est les os d'Ève. » Mais, il faut faire attention, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui affirment ça. Ils sont capables d'affirmer n'importe quoi. Mais oui. Alors, lorsque le corps meurt et retourne à la poussière, ça va prendre un certain temps, c'est-à-dire un temps indéfini, selon les conditions, pour qu'il puisse être entièrement décomposé. Adam et Ève et plusieurs autres ont entièrement disparu de la surface de la terre. On ne les voit plus, on ne les entend plus, plus rien. Ils sont complètement disparus. Donc, leur corps s'est complètement décomposé puis est retourné à la poussière comme Dieu avait mentionné à Adam. Maintenant, regardons quelques passages qui corroborent cela. Parce qu'on peut affirmer des choses, mais si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ça vient seulement de notre cru, ça vient seulement de notre imagination et ça n'a aucune valeur. Alors, dans la parole de Dieu, c'est Job, chapitre 34, verset 15, qui nous dit ceci. « Toutes les créatures expireraient ensemble, l'homme retournerait aussi à la poussière. » Donc, Job confirme que l'homme, lorsqu'il meurt, il retourne à la poussière. Et on nous dit que le livre de Job serait le plus ancien livre de l'Ancien Testament. Avant que Moïse ait écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, ou la Torah, avant qu'il n'ait écrit ça, le livre de Job existait. Et Job, ici, parle que l'homme retournera aussi à la poussière. Donc, ils avaient cette connaissance-là. Ils avaient cette connaissance-là que lorsque l'homme meurt, il retourne à la poussière.
Il y a aussi le psalmiste qui nous apprend que nous retournerons à la poussière, que notre corps disparaîtra complètement. C'est le psaume 103, verset 14, qui dit « Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés, il tient compte du fait que nous sommes poussière. » Alors, on voit que le psalmiste s'aperçoit que nous sommes poussière. Et un autre passage, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20, qui nous dit « Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. » L'Ancien Testament confirme avec ce second passage de l'Ecclésiaste qu'effectivement, que lorsque notre corps s'éteint, il retourne à la poussière. Et cela, je l'espère, n'est pas un secret pour personne. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 6 à 7 nous dit « Oui, tiens compte de lui avant que ne se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, que la jarre à la fontaine se casse, que la poulie se brise et tombe dans le puits, que la poussière retourne à la terre comme elle était auparavant et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Encore une fois, on voit qu'ici, après notre mort, le corps retourne à la poussière. Et ce que l'Ecclésiaste fait ici, c'est une allégorie par rapport au vieillissement, quand il dit avant que ne se rompe le fil d'argent, avant qu'on meure, que se brise la coupe d'or, avant qu'on meure, que la jarre à la fontaine se casse, avant qu'on meure, que la poulie se brise et tombe dans le puits, avant qu'on meure, et que la poussière retourne à la terre. C'est encore une fois avant qu'on meure. Donc, c'est une image de la mort, c'est différentes façons de l'expliquer. Alors, le corps se décompose complètement puis est entièrement détruit. Et c'est ça le point important. Le corps est détruit. Il meurt et il est détruit. Et c'est ce que nous appelons la mort du corps. Alors, vous remarquerez que la mort, par définition, signifie l'absence de vie, puis ça signifie aussi la destruction. Il disparaît complètement. La troisième mort qu'on expérimente, c'est la mort de l'âme. Ça dit finalement, c'est la mort de l'âme qui va se produire. On a la mort, la séparation d'avec Dieu, mais cela, comme croyant, on peut reconnecter avec Dieu, on peut revivre spirituellement pendant notre séjour sur cette terre avec Dieu, en donnant notre vie à Jésus, parce qu'il a été fait péché pour nous, qu'il est mort pour nous et qu'il nous a acquis la justice. Donc, nous pouvons être justifiés à cause du sacrifice de Jésus et recommencer à vivre cette vie avec le Seigneur et non pas une relation morte, mais une relation vivante. Et ensuite de ça, on a vu la mort du corps, on vient juste de la mort, mais là, c'est la mort de l'âme, parce que au-delà de la mort physique, il y a la seconde mort, qui est bien pire, nous dit l'Évangile, le livre de l'Apocalypse, parce que cette mort est la mort de l'âme, c'est-à-dire la destruction de notre âme. Dans le premier enseignement, j'ai dit que l'enfer n'existait pas. Et là, les gens ont juste accroché sur ça. L'enfer n'existe pas. Il dit que l'enfer n'existe pas. C'est un faux prophète. Il dit des mensonges. Alors que c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que le principe de l'enfer tel qu'on connaît, où est-ce que les âmes vivantes sont jetées dedans pour être torturées indéfiniment, c'est une fausse doctrine. Tout simplement. Et que la mort de l'âme, c'est la destruction de notre âme. Pas de pourrir dans un lieu, tourmenté éternellement, parce que la mort signifie destruction. Alors, il faut prendre les bons mots, il faut prendre les bonnes terminologies, il faut dire les bonnes choses. Dans un autre enseignement, je ne sais pas si c'est le prochain ou l'autre d'après, mais dans un autre enseignement, je dis que tu ne peux pas traduire le mot anglais « bicycle » par « motocyclette ». C'est pas pareil. Oui, ça a deux roues, mais tu ne peux pas dire « Oh, regarde, je me suis acheté une motocyclette alors que tu t'es acheté un bicycle à pédale ». Tu ne peux pas. C'est deux mots complètement différents. Comme tu ne peux pas dire, en parlant d'un avion, que tu parles d'un autobus. Oui, il embarque des gens, ils sont assis dans des sièges, un en arrière de l'autre, mais l'avion puis l'autobus, c'est pas le même concept, mais pas pantoute. Alors, si tu traduis le mot anglais « airplane » par « autobus », ben, tu n'as pas la bonne traduction. Et c'est ça qui s'est passé avec l'enfer. On a traduit « GN » par « enfer ». Mais GN, c'est la traduction de Guina, qui est le mot grec.
Donc, si tu traduis géhenne par enfer, tu es rendu dans une double traduction, et en plus, tu n'as même pas le même concept. Alors là, je dis que la mort de l'âme, c'est la destruction de notre âme. Une âme qui cesse d'exister, qui disparaît complètement, qui ne verra plus jamais le jour parce qu'elle va définitivement mourir, elle va être entièrement détruite. Pas une âme qui va demeurer vivante pour l'éternité, qui va passer celle-ci dans les tortures de l'enfer. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, l'enfer est une punition. Alors que Dieu ne parle pas de punition, il parle de responsabilité par rapport à nos choix, il parle de conséquences par rapport à nos choix. Il ne parle pas de punition. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, nous dit « Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, ils disparurent sans laisser de trace. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui est inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors, dans ce passage, on parle beaucoup de mort, parce que le mot mort apparaît 8 fois dans ce passage. Et on va le relire, et puis je vais vous mettre le terme grec à côté de chacun des mots mort. Ça nous dit « Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, ils disparurent sans laisser de trace. Je vis les morts, nécros, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts, on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts, encore une fois, nécros, furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui est inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, ses morts, nécros. La mort, on a un autre mot ici, thanatos. La mort, thanatos. Nécros, c'est ce qui a donné le terme en français de nécrologie, par exemple. Et thanatos, c'est ce qui a donné le terme français de thanatologie. Un thanatologue, c'est quelqu'un qui embaume les morts. Ensuite de ça, et le royaume des morts, Hadès, avait rendu ceux qu'il détenait, et tous furent jugés, avait rendu ceux qu'il détenait. Avez-vous compris? Il avait rendu ceux qu'il détenait. Ceux qu'il détenait, ceux qui sont morts sont dans le séjour des morts présentement. Ils ne sont pas au ciel, parce que la Bible est claire. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui en est descendu. Alors, ils sont dans le Hadès, avait rendu ceux qu'il détenait. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort, thanatos, et le séjour des morts, Hadès, furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort, thanatos. Et ça, ici, lui, est important. Il ne dit pas que la seconde mort, c'est nécros. Il parle de la seconde mort, c'est thanatos. Alors, on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors, regardons un peu. Nécros apparaît 3 fois. 2 fois au verset 12, 1 fois au verset 13, avec le mot naufragé. Thanatos apparaît 3 fois. 1 fois dans le verset 13, puis 2 fois dans le verset 14. Et puis, séjour des morts apparaît 2 fois, c'est-à-dire 1 fois dans le verset 14 et 1 fois dans le verset 13. Regardons maintenant la signification des mots, parce que les mots sont importants pour employer le bon terme. Les mots sont importants pour nous aider aussi en même temps à mieux comprendre ce que Jean est en train de nous dire dans ce passage. Alors, la signification des mots grecs, d'abord le mot « nécros » qui signifie « un corps mort ». On parle de nécrologie, ce sont les avis de décès, les avis de personnes qui sont mortes. Alors, ça se traduit par celui qui a rendu son dernier souffle, donc sans vie, celui qui a perdu la vie, qui est inanimé, celui qui a donné en français le mot nécrologie et toutes ses déclinaisons. Alors, celui qui a perdu la vie, il est mort.
Alors, lorsque notre cœur cesse de battre et que nous nous éteignons, nous mourrons, c'est nécros. Ensuite de ça, il y a le mot thanatos. Mais thanatos, c'est important parce que thanatos a deux significations. La première, thanatos, ça signifie la séparation de l'âme du corps. C'est-à-dire que quand la personne meurt, son âme se sépare de son corps, le corps retourne à la poussière et l'âme s'en va dans le séjour des morts, nous dit la parole de Dieu. C'est la séparation, l'autre signification, c'est la séparation de l'âme d'avec Dieu. Et c'est ce qui a donné en français thanatologie puis toutes ses déclinaisons. La séparation de l'âme avec Dieu, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous mourons, lorsque nous vivons sans Dieu, nous sommes morts, spirituellement morts, parce que, thanatos, on est spirituellement morts parce que nous ne sommes pas des êtres régénérés. Alors, c'est exactement ce qui s'est produit avec Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Ils ont vécu d'abord la séparation d'avec Dieu. Non pas que Dieu voulait cette séparation-là. C'est important parce que quand tu regardes le passage, Dieu ne voulait pas cette séparation-là. Mais c'est l'homme à cause de son péché. Parce que l'homme, quand il a eu péché, est allé se cacher. Mais Dieu est venu. Il l'a cherché. Il l'a appelé encore dans le jardin comme il faisait d'habitude. Donc Dieu ne veut pas cette séparation-là. Mais le péché occasionne cette séparation-là. Et puis ensuite de ça, plus tard, c'est leur corps qui est mort et qui est retourné à la poussière. Et finalement, il va venir pour l'ensemble de l'humanité, le jugement de Dieu, et c'est là la seconde mort pour l'âme. Parce que la première mort, c'est le corps qui meurt, l'âme s'en va dans le séjour des morts, puis comme on a vu dans le verset 11 ici, ça dit « Le royaume des morts » ou le séjour des morts avait rendu ceux qui le détenaient. Donc, tous ceux qui étaient au séjour des morts s'en vont devant le trône blanc pour être jugés. Et si leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ils vont être jetés dans l'étang de feu et ils vont l'être ils vont être précipités avec le diable et ses démons, avec la mort et avec le séjour des morts. Tout ça s'en va dans le flamme de feu. Parce que dans la nouvelle vie que Dieu propose, il n'y aura plus de mort. Et il y a la vie éternelle et il n'y aura plus de mort. Et Paul va dire à quelque part que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Et c'est là qu'on le voit. Dans Apocalypse 20, 11 à 15, c'est là qu'on voit que la mort, elle est détruite. Mais jusque-là, la mort n'est pas détruite. Donc la mort va être jetée dans l'étang de feu lors du jugement du grand trône blanc, c'est-à-dire le dernier jugement. Je disais que c'était ce qui s'avait produit avec Adam et Ève. Ils ont d'abord vécu la séparation d'avec Dieu, puis leur corps est retourné à la poussière. Ensuite, il va venir pour l'humanité le jugement, et c'est là la seconde mort de l'âme. Non pas qu'elle va être envoyée en enfer pour être torturée éternellement, mais elle va être envoyée dans le lac de feu pour être complètement détruite. Jean 11, verset 13 nous dit, « En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, thanatos, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. » Donc ici, dans Jean 11, chapitre 11, verset 13, en fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, thanatos, mais ses disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Ce qui signifie que l'âme de Lazare s'était séparée de son corps et était maintenant dans le séjour des morts. Parce qu'ici, thanatos est utilisé dans le sens que le corps de Lazare était mort. Il avait cessé de vivre. Ça faisait d'ailleurs 3 ans qu'il était dans le tombeau, pas 3 ans, pardon, 3 jours qu'il était dans le tombeau. Et en étant dans le tombeau, c'est Marie qui va dire, ou Marthe, je ne me souviens pas, elle va dire à Jésus, oui, mais Jésus, il sent déjà, il était réellement mort. Mais pour Jésus, il parle d'endormi. Ça, c'est c'est ce qui se passe dans le séjour des morts. Les âmes qui sont là sont endormies en attendant soit le retour de Christ pour la résurrection des chrétiens ou des disciples du Seigneur Jésus, ou soit en attendant la résurrection pour passer devant le grand trône blanc, le jugement dernier. Donc, ils sont là. Tous ceux qui sont morts sont là.
Hébreux 2,15 nous dit « Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort, Thanatos. » Donc, Jésus est venu pour libérer ceux qui avaient la peur de cette mort-là. Donc, encore une fois, dans ce passage, c'était la peur de cesser de vivre. Mais il y avait aussi peur de la mort éternelle de leur âme, ce qui les rendait esclaves, comme nous dit l'auteur. Donc, encore une fois, la mort étant la séparation de l'âme du corps et de plus, le corps retournant à la poussière. Ce que je peux comprendre à ce moment-ci, c'est que lorsque nous allons ressusciter, l'âme va prendre place dans un corps glorieux. Elle va prendre place dans un corps glorieux parce que lorsque Christ va revenir, il va ressusciter les morts, ses disciples, pour qu'ils montent à sa rencontre. Et à ce moment-là, les âmes qui étaient dans le séjour des morts vont se revêtir d'un corps glorieux, de leur corps qui va leur servir pour la vie éternelle. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens 15 que nous qui serons restés en vie à ce moment-là, le moment-là, c'est le moment où Jésus va revenir, notre corps va être transformé en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil. Il va être transformé, donc il va monter à la rencontre du Seigneur. Ce qui veut dire que nous allons revêtir notre corps glorieux et l'âme que nous avons en nous va faire partie intégrante de ce corps glorieux-là. C'est 1 Corinthiens 15, 52, la référence. Donc, la deuxième signification du mot Thanatos, toujours selon le dictionnaire Vines, nous dit que c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Autrement dit, lorsqu'Adam a péché, il est mort Thanatos, séparation d'avec Dieu. Et plus que cela, toute l'humanité est née dans la même condition spirituelle que lui. Parce que Adam, en péchant, il avait autorité sur la terre, et en péchant, il a cédé son autorité au diable, qui est représenté par le serpent. Il a cédé son autorité, et c'est là que le diable est devenu le prince de ce monde, parce que Satan lui a cédé son autorité. Donc, en lui cédant, nous, en naissant, on vient au monde, non pas dans le royaume de Dieu, mais on vient au monde dans le royaume de ce monde et sous la gouverne du prince de ce monde. Maintenant, lorsque nous naissons de nouveau, nous rejoignons le royaume de Dieu et nous commençons à marcher, encore dans ce monde, mais avec les principes du royaume des cieux. C'est Romains 5,12 qui nous dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. J'aurais dû aller voir la signification des mots morts ici. Il y a certainement Thanatos dans cela, puis il y a peut-être même aussi Nécros, mais je n'ai pas été voir. Alors c'est ce qu'on voit ici. Le péché a entraîné la mort du corps, mais aussi la mort de l'âme qui est la seconde mort ou la mort spirituelle. Donc, la mort spirituelle signifie la destruction de l'âme. Si la mort du corps signifie la destruction du corps, la mort de l'âme signifie la destruction de l'âme. Ça va de pair. Lorsque la doctrine de la souffrance éternelle en enfer dit que la pire chose est la séparation d'avec Dieu, cela ne concerne pas les non-croyants. Parce que ceux-ci sont nés séparés de Dieu. Ils ont vécu toute leur vie séparés de Dieu, et ça ne fait pas une grande différence pour eux de se retrouver devant Dieu. Ils étaient déjà séparés de Dieu. Ils n'ont aucune relation avec Dieu de toute façon. Mais qu'est-ce qui peut être pire pour eux? C'est de cesser d'exister. Il y a des gens qui s'en foutent parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien de l'autre côté. Mais ils vont faire un saut. Parce que le jour où est-ce qu'ils vont être réveillés du séjour des morts et qu'ils vont comparaître devant Dieu, oh, là, ça ne sera pas joujou, là. Là, ça ne sera pas joujou. Et en même temps, lorsqu'ils vont être jetés dans la fournaise de feu ardente et que leur âme va être complètement détruite, ils vont cesser d'exister. Il y a des gens que vous côtoyez aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu et qui un jour, après le jugement, vont cesser d'exister. Ils n'existeront plus du tout, du tout, du tout. Ils vont complètement disparaître.
Alors, le passage suivant aussi nous parle de Jésus. Ça dit, un Jésus vivant dans un corps humain en étant soumis aux mêmes vulnérabilités que nous le sommes. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 7, ça nous dit, « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, Thanatos, et il a été exaucé à cause de sa soumission. » Il pouvait le sauver de la mort, Thanatos, c'est-à-dire la séparation de l'âme de son corps, mais aussi la séparation d'avec sa relation avec Dieu. Jésus n'a pas prié d'être sauvé de la mort physique, parce que c'était le plan de Dieu qu'il meure pour les péchés. Donc, il n'a pas prié pour la mort physique. D'ailleurs, lorsqu'il est au jardin de Gethsémani, sa prière, c'est « Seigneur, si possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il est prêt à accepter la volonté de Dieu pour son corps. Mais Jésus allait être privé de la séparation de Dieu. Ça, il ne le voulait pas. Parce que la mort spirituelle n'empêche pas le corps de vivre. Il y a des milliards de personnes qui se promènent dans le monde aujourd'hui qui sont morts spirituellement. Donc, la mort spirituelle n'empêche pas le corps de vivre. La mort spirituelle est une séparation avec Dieu. Alors, ces milliards de personnes-là vivent leur vie comme ils l'entendent, séparées de la volonté de Dieu. Donc, il y a 3 types de personnes qui prennent conscience de leur mort spirituelle. Peut-être que vous allez en avoir d'autres, mais moi, j'en ai noté 3. La première, c'est Adam, lorsqu'il pécha, expérimenta la mort spirituelle, soit la séparation d'avec Dieu. Lui qui avait, depuis sa création, expérimenté une communion parfaite avec son Créateur. Il y avait une communion parfaite. Dieu l'avait créé et Dieu venait visiter tous les jours Adam dans le jardin. Il y avait une relation qui était parfaite avec son Créateur. Mais à partir du moment où il a péché, il a brisé entièrement cette relation-là. De même, Jésus, lorsqu'il mourut sur la croix, expérimenta la mort spirituelle, soit la séparation d'avec Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que quand son corps allait être mort, il ne pouvait plus crier. Il ne pouvait plus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il vivait la séparation d'avec Dieu, ce qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Il vivait ce que nous avons vécu quotidiennement depuis notre naissance. Là, il le vivait pour la première fois. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et la troisième, c'est le chrétien né de nouveau qui, lorsqu'il pêche, prend conscience de sa séparation avec Dieu. Parce que lorsque nous péchons, il y a comme plus de relation avec Dieu. Nos prières frappent un dôme d'airain et on a l'impression qu'on se dessèche et qu'on va mourir parce que nous sommes séparés d'avec Dieu. Mais comme j'ai dit tantôt, pour reconnecter notre âme avec Dieu, c'est la repentance. Demander pardon à Dieu pour la faute que nous avons commise et recommencer notre relation avec lui. Donc, en conclusion, ou en fin de compte, pour être tourmenté éternellement, il faut qu'une âme vive éternellement. Sinon, elle ne sera pas tourmentée éternellement. Parce que si on dit qu'elle est tourmentée éternellement, bien, ça veut dire qu'elle est vivante. Elle n'est pas morte. Parce que mort, ça signifie destruction. Mais Isaïe dit plutôt que personne ne peut demeurer dans les brasiers éternels. Parce que le feu détruit. Toutes les images de feu sont synonymes de la destruction. Regardez un feu de forêt, tout est brûlé, tout est détruit. Un bâtiment qui passe au feu est aussi détruit. Les bûches que nous mettons dans un poêle à bois sont complètement détruites en cendres. Alors ça va à l'encontre de l'opinion selon laquelle l'enfer est la demeure éternelle des pécheurs qui vont brûler éternellement sans se consumer. C'est pas biblique. Et puis en même temps, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens. Alors je m'arrête ici, et puis on va continuer avec la partie 5. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit dans la prochaine vidéo.